Bonjour à tous ces amis et bienvenue sur la chaîne Mad Max 3. Ils l'ont fait, les paysans sont sur Paris, Tour Eiffel, Champs-Élysées, Arc de Triomphe, Assemblée nationale, les tracteurs ont envahi la capitale. Beaucoup n'y croyaient pas, en attendant, ils y sont. Peut-être l'étincelle qui déclenchera un mouvement national. Likez et commentez un maximum cette vidéo, bon visionnage. Un coup de force. Dépêche AFP qui est tombé tôt ce matin, 8 janvier. Le titre: Colère des agriculteurs. Les tracteurs de la coordination rurale sont entrés dans Paris. À la surprise générale, cette nuit. Pourtant, écrit la dépêche AFP, je cite, un arrêté préfectoral pris le 7 janvier au soir, ce mercredi soir, interdisait les rassemblements non déclarés dans la capitale. Ils étaient là. Alors je vous cite un premier extrait de la dépêche. Bravant les intempéries, les interdictions préfectorales et faisant fi des dernières annonces du gouvernement, ça on va en parler, l'enfumage n'a pas fonctionné. Des tracteurs d'agriculteurs membres de la coordination rurale sont entrés dans Paris le 8 janvier avant l'aube afin de porter les revendications de la profession. Ils se baladent dans Paris, ils sont notamment passés sur les Champs-Élysées, a déclaré un porte-parole de la CR à l'AFP, faisant état de plusieurs dizaines de tracteurs entrés par les portes sud de la capitale. Je cite un autre extrait. D'après le porte-parole de la coordination rurale, quelques 250 tracteurs s'apprêtent à entrer dans la capitale. On avait dit qu'on monterait à Paris, on y arrive, a ajouté Ludovic Duclou. Je cite toujours, mercredi, Éloi Nespoulos, président de la coordination rurale d'Occitanie, à la tête d'un cortège de 40 tracteurs, avait assuré que les agriculteurs membres de son syndicat viendraient coûte que coûte crier leurs revendications. Le président du deuxième syndicat agricole, Bertrand Venteau, avait pour sa part affirmé que la CR entendait porter pacifiquement ses demandes aux parlementaires et sur les lieux parisiens symboliques, quitte à voir la moitié de ses troupes finir en garde à vue. Et il y en a eu. Alors, je cite toujours, dans les Yvelines, 4 tracteurs, écrit la dépêche AFP, ont forcé un barrage de gendarmerie. Bravo à eux. À Toulouse, également en même temps, parce que ça ne dépeuple pas ce qui se passe partout en France. Je cite toujours, barrage et garde à vue. Dans le sud-ouest, la mobilisation s'est poursuivie à grand renfort de tracteurs, de fumier, de bottes de paille. Les agriculteurs érigeant une dizaine de barrages sur les principaux axes autour de Toulouse. Et ce, malgré les températures négatives et les interdictions préfectorales de manifester prises, notamment en raison du risque de troubles à l'ordre public. La blague. Voilà. Alors, vous aviez l'appel à la manifestation par ailleurs, devant l'Assemblée nationale, devant les colonnes de l'Assemblée nationale, donc à 2 pas de la place de la Concorde, qui a été lancé en fin de nuit ce 8 janvier par la coordination rurale, son président relayé notamment par Pierre-Guillaume Mercadal. Dès que je l'ai vu, j'ai relayé, j'ai demandé à nos référents parisiens d'Île-de-France de mobiliser large. On a eu quelques heures pour mobiliser, pour venir à 10h ce 8 janvier devant l'Assemblée nationale où j'étais, où nous étions bien sûr, j'y étais même avant, je vais vous raconter. Voilà, alors, c'était inattendu que ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas que l'Assemblée nationale à 10h, il y a des rassemblements de tracteurs à l'Arc de Triomphe, et là-dessus, dès 5h du matin, j'ai été prévenu par Alexandre Pat, qui est agriculteur, qui vient d'Eure-et-Loire, qui est à la coordination rurale, qui est en même temps au Patriote, qui est venu parler à nos assises de la souveraineté d'Arras, qui vient dans nos manifs parler, qui appelle clairement Frexit, qui a conduit ces tracteurs à l'Arc de Triomphe, avec toute sa délégation. La Tour Eiffel, la plus nombreux, 40-50 tracteurs, j'estime, moi j'y étais, je vous en parlais, porte d'Auteuil, porte d'Orléans, sachant aussi que beaucoup sont bloqués actuellement en banlieue, voire en plus lointaine banlieue parisienne, il y en a notamment dans l'Essonne, qui sont, ou dans le 94, Val-de-Marne, etc. Alors, donc c'est très très fort, ce qui prouve que c'est possible de faire le siège de Paris. C'est un encouragement à l'action par rapport à ceux qui disent ça sert jamais à rien de rien faire. Ils se donnent des excuses pour ne rien faire. Ne tombez pas dans leur piège. Ça a forcé et ça force depuis, vous le remarquez, depuis ce matin, tous les grands médias à en parler. Ah oui, bah quand ils arrivent à Paris, ça y est, on en parle. J'allume France Info, la radio, très tôt ce matin. Premier titre, les agriculteurs français, ça y est, sont dans Paris. Et oui, forcément. Alors, mon témoignage, je vous dis, d'abord, j'ai eu l'information par Alexandre à 5h du matin sur l'arrivée sous l'Arc du Triomphe, monumentale, inédite. À 7h30, moi-même, je suis allé au blocus de la Tour Eiffel. Je n'avais pas de point de contact d'agriculteurs, de paysans que je connaissais forcément, non. Mais je me suis dit, on y va. J'ai dit, venez tous ceux qui sont disponibles. C'est pas forcément facile de mobiliser à 7h30. Enfin, moi, j'y étais. Et là, je suis tombé sur
des agriculteurs d'Indre-et-Loire, du Lot-et-Garonne, de la Somme. Et alors, on a discuté, j'ai fait des vidéos avec eux, je ne connaissais pas, hein. J'ai diffusé sur mes réseaux le discours contre le Mercosur, bien sûr, pour vivre de leur travail, pour la souveraineté agricole et alimentaire, contre l'Union européenne. Et alors, le discours du Frexit, allez vérifier dans mes vidéos, spontanément, ils nous disent maintenant, il faut sortir de l'Union européenne. C'est la seule solution. Ce que j'ai ressenti dans mes discussions, parce que moi, des blocus, des manifs paysannes, j'en ai fait depuis des années, plus les salons d'agriculture, bien sûr, etc. Ce que j'ai senti, mais je vous l'avais déjà dit ces dernières semaines, mais là, ce matin, ça me frappe, mais comme jamais. Ce que m'avait confirmé il y a quelques jours au téléphone Philippe de Villiers, on en discutait, il m'a dit qu'il y a le Frexit a le vent en poupe, et la révolte paysanne fait de la pédagogie. Bien sûr, c'est ce que je constate aussi. On me parle de la sortie de l'Union européenne, mais peut-être 5-6 fois plus qu'il y a 1 an et 10 fois plus qu'il y a 2 ans. Les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker un maximum. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, salut!